Bonjour, j'espère que vous allez... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Qu'est-ce que c'est? Des miettes? Des miettes? Mais des miettes de quoi? Peut-être de ma biscotte. Bon, alors en plus j'ai filmé la fin de l'intro, la fin du vlog avec cette tête là, donc ça veut dire que sur la fin du vlog je dois avoir des miettes dans les cheveux. Bref, du coup, je vous disais bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi quoi? Attendez, comme d'habitude. On en a les mêmes habitudes, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelle date on est. On est mardi 27. Oh, 27 septembre. Dans 2 mois, je reprends le boulot. Ne pense pas à ça. Nous sommes mardi 27 septembre. Qui dit mardi dit la broche de poulet, le dindon. Oui, j'ai pole dance. Du coup, j'ai pole dance ce soir. J'ai trop hâte de vous raconter du coup demain la séance numéro 3, comment ça s'est passé. Dans le vlog précédent, je vous expliquais un petit peu mon état d'esprit. J'étais pas oufissime après la séance numéro 2, donc voilà. Donc là, j'ai hâte quand même d'y aller, j'ai hâte de me dépenser, je suis en meilleure forme. Voilà. Quoi de neuf chez nous. Donc du coup ce week-end c'était le baptême de mes petits fillots, voilà, d'Ethan et Elio. Donc je suis très très fière. Voilà, ça y est, je suis marraine officieusement. J'ai signé à la mairie. Je leur ai dit vous êtes dans la ça y est, on est très fiers. Voilà, donc ce week-end on a fait le baptême civique et civil. Et donc voilà, donc je vous ai pas filmé forcément ce week-end, c'était un week-end assez chargé. Et hier du coup ça a été les courses, côté Halle, et je suis également, ah mais je vais vous faire voir ça tout de suite, je suis allée à Decathlon parce que, faut que je vous explique, je vais leur expliquer à quel point je suis fière. Alors, en fait vous savez que, je suis toute excitée, rien de vous, ah non il y a des travaux, je vais fermer juste le temps que, parce que j'aille à la chambre des filles, il est tôt chez nous, enfin il est tôt. Je vais dire ouais t'appelles ça tôt. Il doit être 9h30 quelque chose comme ça, mais nous elles ont l'école à 9h. Donc on amène tout le monde à 9h, après on déjeune, on se pose et après on attaque. Voilà, donc Vincent il est en train déjà de faire la vaisselle et tout. Et du coup moi après je vais finir d'attaquer le ménage et après je me pose sur les montages etc. Et aujourd'hui il faut que je filme une face cam. Bref je passe du coq à l'âne, mais bon, je vais m'asseoir. Il y a encore cette d'armoire ouverte. Pourquoi j'achète des armoires, des portes? Elles ne me ferment pas les portes. Et Vincent est pareil. Je vais mettre le retour. Parce que je vois un petit peu ce que je fais, quand même un minimum. En fait j'enlève le retour des fois quand je suis en face cam parce que j'ai tendance à le regarder et c'est horrible en fait quand on vous parle et qu'on est comme ça en fait, vous voyez. On parle de travers, là c'est nul. Donc c'est pour ça, hop là, voilà. Et puis je vais vous montrer des articles. Je suis en pyjama. Tout va bien, je suis excitée de vous... En fait je suis excitée de vous parler de ça parce que du coup ça me ramène à tout ça là. Bref, alors. Léonie n'est pas une grande sportive de base. Voilà, Léonie, ça a été très compliqué pour la mettre au sport à chaque fois parce qu'elle voulait faire du sport, il n'y avait pas de souci, mais il fallait que maman reste tout le temps pendant qu'elle fasse du sport. Donc à chaque fois on a toujours fait la première, la deuxième séance d'essai, mais une fois que c'était terminé, il n'y avait plus personne, elle voulait absolument que je reste là, elle pleurait, elle hurlait à la mort, elle voulait plus en faire, elle se braquait. Et donc on a mis... Qu'est-ce qu'elle m'a collé sur son miroir? Ah ça va. Elle m'a comme... non mais sans déconner. Non mais attendez, faut que je vous montre. Elle a un petit miroir, elle m'a collé des autocollants dessus, donc déjà ça, je suis pas du tout pour, sans qu'elle m'en parle en plus, donc je vais devoir lui dire, parce que ce qu'il y a c'est qu'après, le miroir il est foutu, donc je vais enlever ça. Et elle a voulu coller ce cœur là, qui est une gomme, elle a mis de la colle sur le miroir. Je vais lui dire, tu me colles rien dessus, malheureuse. Alors, je suis d'accord que ça soit sa chambre et qu'elle fasse ce qu'elle veut, hein. Mais quand même, enfin bon. Et elle m'a mis de la colle en plus de ça, sur de la colle. Bon bref, je vais lui garder ces petits autocollants pour lui en parler. Je vous parlais de la gym, Léonie n'était pas une grande sportive à la base parce qu'elle voulait absolument que je reste avec elle, etc. On a essayé, dès ses 3 ans, on a essayé 2 fois de suite de la mettre à des sports, que ce soit multisport, j'ai essayé une fois à la gym, en premier j'avais attaqué par la gym, et à chaque fois c'était le même principe et le même problème, à chaque fois que je la laissais, elle hurlait à la mort pour que je la gagne, bref. Parce qu'en fait, ouais, voilà, il aurait fallu que je reste avec elle tout le long qu'elle fasse le sport, quoi. Mais au bout d'un moment, on peut pas rester, voilà, et c'est le gros souci. Donc, de toute façon, mais Léonie, ça a été ça pour très très longtemps, hein. Même encore l'année dernière. Donc, Léonie a 7 ans, je vous rappelle, hein. Donc, à 6 ans, quand je l'ai laissée là où on habite, au petit village, pour faire de la gymnastique de sol, donc je vais vous expliquer la différence. La première séance ça allait parce qu'on pouvait un petit peu rester, donc elle me voyait à travers les carreaux, voilà, elle voyait ma tête. La deuxième séance je lui ai dit bon maman, faut qu'elle s'en aille quoi, au bout d'un moment. C'était l'apocalypse. Et la troisième séance je lui ai dit ça te plaît vraiment la gym? Ah oui ça me plaît. Je dis bah alors Léonie, je dis maman elle est à côté. Je dis en plus pour le coup c'était qu'1 heure de sport et j'ai genre 10 minutes de trajet, mais ça m'embêtait de faire ça.
voyez, donc du coup, je restais généralement au petit parc avec Maevie à 2 minutes à pied de la gym où elle en faisait. Et voilà, je lui disais, je suis à côté, je l'ai rassurée. Elle était pas trop motivée, voilà, on voyait que c'était pas, enfin, c'était son truc, c'était son truc, quoi. Si elle pouvait, si elle en faisait pas, c'était pas non plus gravissime. Puis il y avait le Covid, donc il y a plusieurs fois où elle a pas pu y aller parce qu'il y avait des cas contacts, etc. Jusqu'à janvier de l'année dernière, on lui a annoncé du coup qu'il y avait le spectacle de gym à la fin de l'année. Et alors là, ça me l'a motivée comme jamais. Elle voulait pas louper, ouais, il y a mon spectacle, faut pas que je loupe, etc. Donc tant mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que mon frère du coup fait de la gym là où moi j'en ai fait. Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'ai fait de la gym à la base, je suis désolée, à Clermont-Ferrand, voilà, et même un petit peu pour vous préciser ça, j'étais au Stade Clermontois et j'avais quand même un sacré niveau, j'ai fait pas mal d'essais pour tout ce qui était ASM, etc. J'aurais pu y aller, mais ma maman du coup a déménagé sur une commune, donc aux alentours de Clermont-Ferrand. Et du coup, dans cette commune, je suis allée dans une excellente école de gym aussi, hein, enfin dans un club de gymnastique qui est formateur, etc. Et j'ai continué entre guillemets ma petite carrière de gymnaste là-bas où voilà, c'est des très bons entraîneurs, ils sont très durs mais c'est des très bons entraîneurs. Et du coup ma soeur en a fait 1 ou 2 ans là-bas, mais bon, ma soeur c'est la moins sportive de la famille, on va dire. Voilà, et puis elle aime bien aller là où va. Elle peut autant faire la gym que si un jour elle a envie de faire du cirque, que si un jour elle a envie de faire de la danse. Voilà. Ma soeur elle va là où elle va. Elle s'est jamais arrêtée sur un sport. Moi la gymnastique c'était toute ma vie, hein, vraiment. Et donc du coup mon frère aussi a suivi la cadence. Et mon frère qui est là, c'est dommage qu'il fasse plus de compète parce qu'il est au lycée, mais il est très très fort, voilà, en tant que gymnaste. Donc voilà, puis c'est très beau je trouve à regarder la gymnastique sur les garçons là quand ils sont sur les anneaux, quoi que ce soit, je trouve ça magnifique. Bref. Je m'éloigne. Et du coup, Léonie, du coup, l'année dernière, en fait, on a assisté au spectacle de gym de mon frère. Et du coup, en fait, je lui ai fait voir ce que c'était, entre guillemets, la vraie gym. Parce que là où on l'avait inscrite l'année dernière, c'était que de la gym au sol. En fait, c'était pas un gymnase, c'était dans une petite salle d'école. Et ils avaient pas les agrès, style les barres, ce genre de choses. Ils avaient une mini poutre, voilà, une petite poutre. Ils avaient fait un espèce avec leur cube en mousse, là, de quoi pour qu'elles apprennent un peu à faire des sauts, vite fait. Et pas mal de sol, par contre. Mais voilà, je voulais lui faire voir, vu qu'elle aimait quand même bien la gym, je voulais absolument lui faire voir ce que c'était du coup de la vraie gym, quoi. Donc on a été au spectacle de gym de mon frère, donc dans ce fameux club. Et alors là, le coup de foudre, elle a adoré, elle a aimé l'ambiance, elle a aimé de voir les agrès et tout ça. Et là, elle était déter, je veux faire de la gym là-bas l'année prochaine. Et donc je lui disais oui, mais bon Léonie, d'où l'histoire de j'habite pas la commune, ça va être de la galère pour avoir la place, je vous fais pas le topo hein, dans ce vlog, là je vous en ai parlé. Et du coup, je lui dis ce qu'il y a, c'est que si je t'inscris, maman, ça coûte cher. C'est pas là où elle était avant, ça coûte assez cher. T'es sûre? Oui, je vais en faire. Et puis tout l'été, hein, je lui disais, ouais, mais bon, je la formatais même à lui dire, si ça ne marche pas, est-ce que tu veux qu'on essaye un autre club autour? Elle a une petite copine Inès de nos amis. Qui est pas loin aussi du club là où elle va. On s'est dit, tu veux pas en faire avec Inès, t'es sûre? Non, je vais aller là-bas, etc. Bon. Et donc du coup on l'a inscrit, donc moi fierté, enfin moi j'en ai fait pendant très longtemps, mon frère aussi, puis ma mère ça fait depuis que j'ai, je te vais avoir quoi, 7-8 ans quand j'ai attaqué dans ce club là. En fait depuis mes 7-8 ans elle a jamais enlevé un pied de ce club là non plus, donc je dis pas qu'on est connu que le loup blanc, loin de là, mais voilà, j'ai revu mes profs qui sont encore là, enfin voilà, c'était voilà, très émouvant. Et donc Léonie déterre pour en faire, etc. Et donc là en fait samedi dernier, c'était sa 3e séance de gym. Et donc je vous rappelle qu'elle a jamais fait de vraie gymnastique, hein, entre guillemets. Et en fait là, elle a une licence loisir. Et pour passer en compétition, c'est les profs, c'est les entraîneurs qui décident, les coachs qui décident. Et en fait, samedi dernier, alors j'essaie de pas m'enflammer, mais putain, je suis tellement fière, vous imaginez même pas. Samedi dernier, du coup, quand on était de baptême, elle avait son heure de gym. Donc moi, j'ai dit Léonie, c'est question tu loupes ton entraînement, quoi. Puis Léonie ne voulait pas louper non plus. Donc on avait emmené toutes ces petites affaires. C'était pas loin du coup de l'endroit où on fêtait le baptême, donc tant mieux. Et du coup, donc on l'a emmenée à la gym. Et j'ai dit à Vincent, emmène-la et ramène-la parce que c'était avec sa voiture. Et moi, j'aime pas conduire sa voiture. Elle est trop grosse pour moi. On a un gros Jeep en fait, et c'était trop. Autant moi, on avait
un Q5 avant, et bah forcément c'était trop petit pour accueillir 3 enfants parce que les 3 sièges auto passent pas à l'arrière, il faut 3 vrais sièges, vous voyez ce que je veux dire. Le Q5 j'adorais le conduire, franchement. De toute façon moi je préfère conduire un peu plus en hauteur, vu que je suis petite, j'aime bien avoir une visu d'ensemble un peu plus haute, mais là le gros Jeep qu'il a acheté, je suis pas du tout fan, je suis pas fan de cette voiture en elle-même, et je suis pas fan c'est trop gros pour moi, voilà. Donc bref, après par contre on y est très bien, c'est une voiture familiale idéale, franchement il y a de la place, il y a un coffre, elle est très très bien pour tout, mais c'est trop gros et du coup je voulais pas conduire sa voiture, donc pour une fois, c'est pas moi qui l'emmène, qui vais la chercher à la gym et tout, parce que moi j'adore l'emmener là et la ramener, enfin voilà, ça me rappelle, en fait à travers ses yeux je revois ma passion, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, j'adore. Et là pour une fois du coup je voulais rester avec Océ, Erwan et les petits. Donc du coup je dis bah vas-y, ramène-la, va la chercher. Et puis voilà. Et du coup il va la chercher et là il revient. Et donc je vois Léonie avec un sourire comme ça. Et à Vincent qui me dit bon bah il y a la prof qui m'a demandé à me parler. Et là je me suis dit oh putain, à tous les coups, soit elle est tombée, elle a pleuré, elle veut plus en faire, ou soit. Mais je voyais quand même que Léonie avait un petit sourire quoi. Donc bon. Et là il me dit bon bah voilà. La coach m'a parlé en privé, à savoir qu'elle aimerait bien faire des tests à Léonie la semaine prochaine pour qu'elle puisse intégrer du coup les équipes de compétition. Mais moi j'ai fondu en larmes, j'ai sauté de joie. Enfin, pour moi c'était inespéré que ma fille fasse de la compète, quoi. On partait tellement de loin. Enfin, j'étais trop fière, trop heureuse. Moi j'ai l'impression de... C'est comme si elle avait ramené déjà une médaille des Jeux Olympiques, moi. J'étais aussi fière que si elle m'a ramené voilà, une médaille, quoi. Enfin, j'étais trop contente. Donc du coup, on en a pas mal discuté parce que bon, qui dit compétition dit beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus d'heures d'entraînement. Beaucoup plus de budget aussi parce qu'il faut acheter juste au corps compétition, il faut rajouter beaucoup par rapport à la licence, donc voilà. Et puis bon, c'est un investissement budgétaire, et ça, je sais pas si ça se dit mais j'aime bien le dire comme ça, la budgétaire, et c'est un investissement aussi physique, c'est à dire qu'en plus de ça il va falloir qu'on se tape beaucoup de trajets, qu'on l'emmène en compétition, etc. Mais je m'en fous, en fait je m'en fous parce que je suis tellement fière et je suis tellement contente de voir ma fille comme ça. Tout le week-end elle n'a pas arrêté de se taper des vidéos de gym encore, elle est motivée, tous les soirs elle veut que je fasse faire des étirements, etc., que je l'entraîne, enfin elle est motivée comme personne. Et là cette semaine là, donc du coup elle a 3 entraînements cette semaine de 2h30 à chaque fois. Donc c'est le mercredi, le vendredi et le samedi encore. Et donc du coup voilà, on a fait comprendre aussi à Léonie, comme lui disait sa coach, que c'est un investissement aussi personnel, parce qu'il va falloir qu'elle se dise que quand il y aura les anniversaires des petites copines le mercredi ou le samedi, elle va pas souvent pouvoir y aller, que pendant les vacances aussi il y a souvent des stages, que c'est dur. C'est très très dur, mais après si ça lui plaît, voilà, pourquoi pas faire un essai. Donc on a parlé de ça avec elle. On a essayé aussi de la mettre dans le contexte du fait que peut-être qu'aussi qu'elle ne fera pas de compétition. Là elle va faire des tests. On va voir si elle a le niveau pour intégrer du coup cette équipe-là. Elles sont une petite dizaine de son niveau. Donc on va voir si elle peut y intégrer. Et si on l'a formaté aussi en mode si tu n'y intègres pas, c'est pas que t'es nul, c'est que c'est trop tôt et que l'année prochaine on tentera. Moi je suis trop fière de me dire, au bout de la 3e séance, on a décelé quelques petits potentiels sur elle, et justement le fait que dans son groupe actuel ils sont plus de 20, donc elles sont nombreuses, elle peut pas, comme elle nous disait, s'attarder sur chaque enfant. Mais il y a cette séance là où samedi dernier elle a vu des capacités sur Léonie, elle l'a pris 5 petites minutes à part, Léonie m'a expliqué, et mon frère, parce que du coup il s'entraîne à la même heure qu'elle dans le même gymnase, donc du coup je l'ai appelé pour avoir son avis, etc. Et il m'a dit que ouais, c'est vrai qu'il trouve qu'elle est quand même assez au-dessus de ses autres camarades, mon frère, même s'il n'est pas tout objectif je pense. Et il m'a même dit que son coach à lui avait dit que Léonie se débrouillait bien, que sa nièce se débrouillait bien. Et c'est vrai qu'il m'a dit que du coup sa prof l'avait pris un petit peu à part, elle lui a fait faire des petits exercices et tout. Et voilà, donc Léonie forcément elle a sauté de joie, elle m'a dit maman j'ai envie de faire de la compétition, je vais faire de la compétition. Donc on l'a quand même formaté sur tout ça, l'échec. Le fait que ça va être dur aussi psychologiquement, hein, parce que du coup quand tu tombes tu remontes. La prof je pense qu'elle va être quand même assez dure ces 3 séances là qui vont arriver, parce que je pense qu'elle va essayer de la pousser pour voir aussi le mental, parce qu'il faut beaucoup de mental, et en fait c'est de la discipline, de la rigueur et beaucoup d'entraînement, etc. Mais bon après c'est un univers, hein, la gymnastique, c'est quand on aime le sport comme ça, où il y a de la compétition et c'est de l'acharnement en mode, enfin l'acharnement c'est un gros mot, mais déter. Quand vous faites de la gym, faut avoir conscience de tout ça. Et bon bref, voilà, donc on en est là. Donc je pense que ça fait peut-être 10 minutes que je parle sur ça. Vous avez vu un petit peu à quel point je suis enthousiaste et à quel point je suis fière. Bon si elle est pas prise, tant pis.
c'est comme ça. Je serais un petit peu déçue dans le sens où je suis tellement motivée pour elle que voilà, mais c'est pas grave. Je me dis que si elle est pas prise, ce sera l'année prochaine, hein, et qu'on l'entraînera correctement en loisir cette année, qu'elle pourra que s'améliorer. Mais bon, en attendant, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, moi, j'avais que un juste au corps, donc voilà, j'avais un juste au corps et je lui en ai commandé un donc via le club de loisirs, c'est-à-dire d'entraînement, mais on le reçoit que le mois prochain. Et du coup, je me suis dit, elle a 3 entraînements cette semaine, mais on va faire comment? Parce que j'ai dit à Vincent, j'ai dit, on a qu'un juste au corps, donc pour tourner, ça fait quand même juste. Elle a plus de jogging. Alors, l'armoire à Léonie, je vais vous faire voir. Parce que j'ai fait un tri. Oh, pardon, j'ai fait un tri la dernière fois, je vous ai dit. C'est pour pas vous faire voir que je suis pas une mytho. Alors, j'ai pas repassé encore. Oui. Mais même si voilà, là il y a 2-3 petites fringues, des pyjamas, de pulls, etc. Là on est vide de chez vide. Là c'est le jogging. Ouais, il y en a 3, dont un qui lui va grand. Bon là il y a son sac de sport, etc. Là il y a un short et là c'est tous ses pyjamas. Là on a les t-shirts. T-shirt manche longue en mode pull, truc épais là pour le ski. Et voilà, donc là c'est vide. Et là, attendez, j'ai la flemme d'ouvrir, mais là en fait on doit avoir 5-6 pulls. Là-bas c'est toutes ces robes d'été. Là c'est les déguisements, ces trucs de gym, etc. Et par contre elle a 5 pantalons. Donc 5 pantalons encore ça va. Mais c'est pour vous dire, elle doit avoir 5 pantalons. Elle a un t-shirt manche longue qui est dedans. Elle a 5 allez, une dizaine de pulls et de vestes, sweat, machin et tout, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et des pyjamas et tout. Donc elle a que dalle cette gamine. Donc ce mois-ci je pense que l'objectif, il va falloir que je fasse une razzia avec elle. Mais ce qu'il y a c'est que je veux plus y aller seule. Je veux qu'elle vienne avec moi parce que le souci avec Léonie c'est qu'elle en fait elle est, je sais pas qu'elle est pas faite bizarrement ma fille, mais elle est petite. C'est un petit gabarit. Par contre elle a des formes quoi. Elle a des bonnes cuisses, enfin voilà, elle est pas du tout fat, c'est pas ce que je veux dire, mais elle a des formes quoi. Et donc du coup forcément il y a des affaires qui lui vont mieux que d'autres, ou alors il faut les élastiquer à la taille ou pas, enfin bref. Du coup il faut absolument que j'aille avec. Attendez, je remets le retour parce que je vais pas voir ce que je vous montre. Voilà. Et donc bref, du coup je suis allée forcément à Decathlon pour lui reprendre 2-3 trucs. Ils n'avaient plus rien, ils se sont fait dévaliser. Elle m'a dit on n'a plus rien. On n'a plus rien, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Voilà, tout simplement. Mais du coup j'ai pris pour qu'elle puisse tourner. Alors vous vous rendez compte quand même que j'ai fait pratiquement plus de 10 minutes, voire un quart d'heure de vidéo, juste pour vous expliquer pour la gym et pour en revenir à ça, ce que j'ai pris du coup à Decathlon. Donc bref, je vous fais voir quand même. Donc en sachant qu'il y avait des trucs qui étaient en promo et au total, en sachant que moi je me suis pris 2 articles, j'en ai eu pour 86 €, quelque chose comme ça. Alors j'ai pris une petite veste comme ça, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que je me dis, quand elle va y aller, du coup je vais la mettre à l'aise en mode legging etc de sport, mais quand elle va revenir etc, quand elle va sortir, je veux pas qu'elle se caille les miches, hein, on va arriver dans l'hiver et tout, puis bon elle va pas y aller en jean, enfin vous voyez, alors sauf le vendredi encore, le vendredi au pire je lui mets directement son jogging sur elle quand elle va à l'école et vous voyez, bref. Donc du coup je lui ai pris, donc objectif aussi, vente privée, sport, solde etc, il va falloir que je fasse le plein de tout ce qui est peut-être pas juste au corps parce qu'elle aura ce qu'il faut, mais de jogging et tout. Parce que là, franchement, de legging de sport et tout, parce que je pense que va falloir que je puisse tourner quand même. Donc, surtout que si elle en fait, c'est quand même 3 fois par semaine. Je dis pas que je peux pas tourner avec mes machines, mais en fait, ça ne va pas au sèche-linge, je dis juste au corps et tout. Hein. Donc, voilà. Bref, je prends enfin l'envie du sujet. J'espère que vous me suivez. Du coup, je lui ai pris une petite veste comme ça, avec capuche, comme ça, aérée. Et dedans, en fait, ça fait un peu épais, un peu moumoute. Sur la manche c'est comme ceci, voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors je l'ai pris au rayon garçon, en fait il y avait les fins de série voilà, hein, et chez Decathlon, et c'était dans le truc des garçons, mais quand je l'ai vu je me suis dit, franchement vous trouvez que ça fait garçon vous? C'est mixte quoi, non? Enfin, donc bref, je lui ai pris du coup cette petite veste avec, tac je le retrouve, un jogging, du coup ça par contre au rayon filles, comme ceci, un legging comme ça de sport, voilà. Et il était à 7 €, vous voyez, il était en promo, il était pas cher du tout. Attendez, le devant est comme ça, voilà, je sais pas si vous voyez bien, tac, j'aime beaucoup, voilà, et c'est aéré, derrière c'est comme ça, au niveau du genou, c'est aéré aussi, et voilà, donc du coup elle sera bien dedans, tac, donc ça. Ensuite le deuxième que je lui ai pris, c'est celui-ci, pareil, il est en promo, 7 € la veste. Oh, franchement, j'ai pas compris les promos. Et pourtant, c'est pas, je suis pas allée aux promos pour prendre des choses. Hein. Même si j'avoue, franchement, Decathlon, des fois, ils tapent au niveau des prix. Il y avait un espèce de jogging avec une veste à capuche et tout. C'était 25 balles la veste.
Je dis franchement il se touche quoi. Enfin, donc bref, donc là le motif il est comme ça, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, et il y a des petites poches, voilà, et pareil c'est un peu moumounté à l'intérieur, donc voilà, parce qu'elle met ça et en gros en dessous elles sont juste au corps, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris le pantalon qui va avec, donc pareil, en fait vous avez le dégradé sur la jambe, tac, donc écoutez ma foi, très bien. Et pareil c'était en promo, en fait les ensembles étaient en promo ceux-là. Donc voilà, donc le juste au corps que je lui ai pris, de toute façon c'est pas compliqué, c'est pratiquement le même qu'elle avait, sauf que l'autre, les dessins, les petites paillettes étaient différentes devant, mais en gros c'est ça. Voilà, et il y avait guère le choix, il y en a un comme ça ou un corail, le corail il n'y avait plus sa taille, ou alors il y en a un tout noir avec les petites paillettes comme ça à manches longues, plus de 20 balles je crois, 20 ou 25 balles, il est pas ouf. Enfin, j'ai dit non, c'est bon. J'ai dit 17 balles déjà juste au corps, je trouve ça cher. Je préfère autant en acheter un au club, ils sont déjà plus jolis. Bon, après, c'est pas le même prix. Hein. Le loisir, je l'ai payé 45 balles, donc c'est pour vous dire. Mais bon, il est très beau, il est noir. Là, ça fait. Faudrait que je vous le fasse voir. Ah, je vous mettrai une petite photo ici, au pire, parce que je l'ai pris en photo. Là, je foutrais sa petite têtasse. Mais il est hyper beau ce juste au corps. Donc, bref. Donc voilà, voilà. C'est un juste au corps quoi. Je lui ai repris des mini shorts parce qu'elle adore faire la gym avec le mini short avec elle. Voilà. Donc je lui ai pris un mini short comme ça. Voilà. J'en ai pris deux. J'ai pris deux mini shorts comme ça. Comme ça je puisse tourner parce qu'elle en a un autre marqué gym sur la cuisse. Mais voilà, je lui ai pris celui-ci. Il est plus court en plus, donc elle m'a dit qu'elle préférait. Donc voilà, et moi je me suis pris, parce que c'est pareil, je rentre dans rien, hein, vous imaginez le temps qu'il fait. J'ai pas envie de mettre de jeans, j'ai envie de rien mettre, c'est pas comme si j'allais courir tous les 4 matins. Et moi j'aime bien être en tenue de sport, franchement je veux pas vous le cacher. J'aime bien m'habiller, mettre un jean, si et ça, si on va quelque part. Mais au quotidien, moi d'être en legging de sport, tout ça, moi c'est mon dada, j'aime beaucoup. Donc je me suis pris en XL, c'est toujours pareil. Alors j'ai essayé au niveau de là, enfin, je suis en pyjama, désolée, je vous fais voir, mais en fait au niveau de là, vous voyez, donc là c'est ma petite cuissasse, et là, en fait, vous voyez, là, au niveau de là, ça baille au niveau vers l'entrejambe en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre le ventre, pour qu'il passe, il me faut du XL, donc du coup, ça fait énormément quand on va faire comme ça, non mais franchement, bref, donc du coup il est comme ça. J'ai adoré le motif. Pareil, derrière, vous voyez, il est transparent un peu au niveau de la jambe derrière. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais prendre ça parce que ne serait-ce que pour aller au sport, par exemple, ce soir, je vais être un peu dans le dada. Donc j'en ai pris un comme ça, et puis même pour le mettre au quotidien et tout, c'est pas mal. Et j'en ai pris un court comme ceci. Et pas, alors, lui, il était cher, hein, celui-là. C'est la spéciale gamme taille haute. Derrière, vous voyez, c'est comme ça aussi. Si vous voyez, vous avez les petits... voilà. Et donc ça, c'est 25 balles. 25 balles, moi ça m'a fait mal au fion. Mais j'étais bien dedans, j'en ai essayé 3. Et comme de par hasard, c'était dans celui qui était plus cher où j'étais le mieux quoi. Et du coup, j'en ai pris un comme ça. Il était en promotion, 7 €. Voilà, il est comme ça. Et il est court. Vous savez, c'est les 7/8e. Pareil, pour rester à la maison et pour aller au sport, même pour faire mon sport à la maison, ça me va très très bien. Et voilà, ma foi, c'est tout ce que j'ai acheté, mais c'est déjà pas mal à Decathlon. Donc voilà, l'histoire des 4. Du coup, ça me fera un ou deux petits pantalons, voilà, pour traîner, pour bouger, etc. Avant que je perde quand même pas mal de poids. J'ai essayé ce week-end 2 pantalons, j'ai 2 jeans en taille 42 de Zara, un gris et un noir, les basiques, là, les basiques. En taille 42, ils me vont, je ferme le bouton, mais pas de souci. Par contre, quand je m'assois, j'ai 6 bourrelets qui sortent. Vous voyez, autant au-dessus du pantalon que le dessous, là ça me fait un gros bourlax comme ça. Donc je suis pas à l'aise encore, donc il faut que je perde encore un peu. Mais déjà mon objectif c'est de mettre ces 2 jeans là et en étant à l'aise dedans. Voilà. Une fois que j'aurai... franchement je pense qu'il me manque peu, 3-4 kilos, je pense que je serai déjà beaucoup plus à l'aise dedans. Donc tant mieux. Après si c'est vraiment un excellent pot, il va falloir quand même que je me boule le fiac et que j'aille faire les magasins et que je me rende compte et que je me familiarise avec cette nouvelle morphologie et voir ce que je peux mettre quoi avec ce bout de peau quoi, parce que ça va être compliqué. Là où le truc qui me fait un peu plus peur, c'est quand je vais reprendre le boulot. Moi je suis en blouse, c'est tout élastiqué au niveau de la taille et je me rappelle qu'enceinte ça me faisait déjà un garrot, donc là j'imagine même pas. Bref, on verra bien. On verra bien. Donc voilà pour ça, je pense que j'ai pas mal blablaté, ce vlog va être très très long ma foi.
Parce qu'entre ça et Pierre-Paul Jacques et René, bref, il me reste quoi, 7% de batterie. Donc voilà, l'histoire de Décathlon. Là je vais m'attaquer à faire le petit ménage, le petit brin quotidien, les chambres, etc. Et après je vais faire des pancakes. Je sais plus si j'ai marqué pancakes ou gâteau au chocolat. Je sais plus ce que j'ai mis pour le goûter et pour que demain matin, normalement, je déjeune aussi avec. Mais bon, ce matin, j'ai déjeuné avec les 2 grosses biscottes là. Je vous ai dit là que j'avais vu dans le retour de course de bébé pulpeuse et que ça m'avait donné envie. Du coup, j'ai fait 2 points le toast, donc c'est pas non plus excessif, mais c'est que c'est pas, ça me cale pas sur chose. C'est pas comme du flocon d'avoine ou des trucs bien qui calent quoi. Donc ça m'a fait 4 points le déjeuner, ça va, parce que n'oubliez pas que j'ai réduit mes points. Donc j'ai pas attaqué hier, je vais pas vous mentir, hier on était lundi, j'ai pas attaqué hier parce que j'ai pas fait les courses, j'avais rien dans le frigo. Même si hier soir, hier midi, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai mangé des bouts de pain aux noix. Parce que je suis allée à côté elle et il y avait du pain aux noix, ça m'a donné envie. Parce que j'étais faire les courses entre midi et 2 en fait, donc voilà. Donc j'ai pris j'ai pris des chouquettes pour les filles pour 4 heures et je n'ai pas mangé une, donc fière à moi-même. Et j'ai pas craqué la boulangerie en prenant un sandwich ou un truc bien gras, non, je me suis pris un petit bout de pain et je me suis dit on en aura pour ce soir. Donc j'ai mangé un peu de pain, voilà, en tant que guise de repas le midi, donc rien de fou. Et le soir j'avais fait une salade tomate, concombre, demi-molette, jambon cru. Je voulais mettre des bacon à la base, mais on avait du jambon cru qui commençait à faire la gueule, donc j'ai coupé des jambons crus, j'ai mis dedans, avec un bol de soupe, 10 croûtons, ça fait 13 grammes et ça fait 2 points les 13 grammes de croûtons. J'ai pesé quand même pour voir, pour me rendre compte. Et en dessert, j'ai mangé quoi? Voilà. J'ai pas mangé de dessert, j'avais pas envie de dessert. Mais j'ai bu un verre de Perrier pour avoir la touche sucrée, parce que je sais pas vous, mais moi à chaque fin de repas, j'ai besoin d'avoir cette petite touche sucrée, je peux pas m'en empêcher quoi. Et là j'avais pas envie de yaourt, parce que ni rien. Ah si, et j'ai mangé du coup avec le pain aux noix. J'ai pas fini tout le pain aux noix, mais j'ai mangé, j'ai goûté le brie à la moutarde là. Moi j'ai adoré. Ça ressemble typiquement à celui à la truffe, sauf que ça a la moutarde dedans. Je préfère quand même celui à la truffe, mais celui à la moutarde était très bon. Et Vincent, bizarrement, a détesté. Il m'a dit j'aime pas du tout, il me dit c'est trop crémeux. Lui il l'aime plus ferme le brie. Moi j'aime bien quand c'est crémeux à l'intérieur, que c'est un peu comme le caprice des dieux là, vous voyez. Moi j'aime bien quand il est comme ça. Et lui il l'aime vraiment plus dur, plus ferme. Donc il a pas trop aimé, il me dit ce sera pour toi. Merci. Et on a goûté le gorgonzola, il est très 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 bon. Par contre fort en goût. En goût, donc j'ai dit à Vincent, je pense que là au bout de... il va falloir que je fasse une recette improvisée avec ça, ou alors que je congèle des petits bouts pour qu'on fasse des sauces au bleu, ce genre de choses, parce qu'il est quand même fort en goût, le gorgon comme ça là. Mais par contre ça valait vachement le coup de payer à peine 3 € la grosse barquette de gorgonzola comme ça, hein. Franchement, voilà. Bon, après c'était la promo de la semaine à côté. Donc bref, voilà, écoutez, je m'active, je fais tout ça, et puis je vous reprends dans la journée pour vous faire voir certaines petites choses. Et voilà, donc on est mardi, demain c'est mercredi, donc demain première séance d'essai pour la Nini. Faut que j'arrête de lui en parler, faut que j'arrête de... Je pense que cette semaine je vais pas arrêter de vous casser les pieds avec ça. Mais c'est tellement... je suis tellement heureuse en fait, je suis trop contente, je suis trop fière d'elle, je revis ma passion à travers elle, je me dis mais je suis prête à faire n'importe quel sacrifice pour qu'elle puisse faire qu'elle fasse sa passion et de la pousser au maximum. Après j'irai jamais à son encontre et je lui ai bien expliqué, ne fais pas ça pour maman, parce qu'au début je me suis dit ça y est, elle fait ça pour moi et tout. Mais non, elle m'a bien dit qu'elle aimait ce qu'elle faisait, et puis je vois qu'elle est motivée, elle arrête pas de regarder des séances de gym, elle commence même à me dire... si je suis très forte, maman, tu pourras me payer une école de gym. Alors j'ai envie de dire, anticipe le truc fille parce que ça coûte super cher. Mais voilà, mais bien sûr que je serai prête. Enfin, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, vous serez prête à aller où pour ce genre de choses. Et c'est là que je me dis, j'ai toujours voulu avoir 4 enfants moi. Petite anecdote. D'ailleurs, il faut que je vous fasse ma FAQ. J'ai eu pas mal de questions et je réponds au fur et à mesure des vlogs, mais il faut que je vous fasse ma FAQ sur ce sujet-là. J'ai toujours voulu, c'est une question qui est revenue, combien aimerais-tu avoir d'enfants? J'ai toujours voulu en avoir 4 moi. Bon, on s'arrêtera à 3 parce qu'on a 4 chambres dans la maison, on a déjà la chance d'avoir 4 chambres. Le seul truc qui me ferait avoir mon 4e, c'est si je tombe enceinte accidentellement. Je ne pourrais pas avorter parce que j'en aurais pas la force, je le sais d'avance. Sauf si j'ai 38-39 ans. Bien sûr que non, mais en dessous de 35 ans, si je tombe enceinte, je n'avorterai pas. Voilà, j'en aurais pas le courage, mais au-dessus de 35 ans, non. Je me suis toujours fixé 34-35 ans max pour faire mes enfants. Après, voilà, donc bref, c'est un choix personnel, mais bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que je voulais 4 enfants. Et encore, on en parlait avec Vincent. Et je disais, mais tu te rends compte, donc là, Léonie, imaginons, elle fait de la compétition et elle est pas mal. Maëvy, forcément, qui voit sa soeur faire, je lui ai acheté un mini juste au corps parce que elle a envie de faire comme sa soeur, donc je lui ai acheté un mini juste au corps l'autre jour. Donc elle fait de la gym avec sa soeur. Elle fait du multisport, Maëvy, ça se passe très bien. Là, elle a fait de l'athlétisme,
du basket. Ouais, je crois qu'ils sont sur ça en ce moment. Et ça lui plaît quoi, il n'y a pas de souci, c'est la défoule, mais elle voit ça comme un centre de loisir, vous voyez, elle voit pas ça encore en mode ce que c'est le sport. Elle, le sport pour elle, c'est la gym comme sa sœur. Donc elle arrête pas de faire de la gym. Elle de me dire je veux faire de la gym, maman, je veux faire de la gym. D'ailleurs, petite anecdote, vous vous rappelez que j'ai fait 1h30 de queue. Là, je suis contente de les avoir faites en fait, parce que du coup, je me dis ça aboutit à ça quoi, donc je suis super fière. Voilà, mais du coup, bah forcément, avec le recul, je me dis mince, j'aurais peut-être dû inscrire mes vies, mais bon, Vincent, il était pas d'accord, en mode on va pas lui imposer son sport, faut qu'elle découvre, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, là, elle a envie de faire de la gym, donc j'ai écrit au club de Léonie en leur disant voilà, je sais que son groupe est complet, mais si jamais vous avez des désistements ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas à me le dire, moi je suis prête en cours d'année à mettre Mayvi en fait. Donc je me suis dit, si Léonie ça marche bien, plus Mayvi si jamais elle veut faire de la gym ça marche bien, donc les entraînements de Mayvi, les entraînements de Léonie, plus notre Rafiki s'il fait un foot ou quelque chose comme ça, mais j'ai dit mais tu te rends compte de notre vie, à quel point elle va être rythmée. Alors déjà notre vie elle est rythmée par eux, et plus il grandit je pense plus elle est rythmée entre le rythme scolaire, tout ça, mais là, mais je me dis avec le sport et tout, mais c'est comment on fait en fait. On va pas pouvoir se dédoubler 50 000 fois, donc heureusement il y a les grands-mères et les grands-pères, etc. D'ailleurs hier j'ai appelé Papy Denis, et Papy Denis m'a dit y a pas de souci, si un jour t'es bloqué, tu me dis, moi je l'emmène la petite et tout. Je l'aime. Heureusement on est entouré, hein, tant ma maman que ma belle famille, ma belle-mère Isabelle et tout, je sais très bien qu'ils seront là, même mon beau-frère Théo, ma soeur, tout ça je sais qu'ils seront toujours là si on a besoin de quoi que ce soit, même ma soeur elle serait capable d'aller chercher sa nièce à l'entraînement, il n'y a pas de souci, enfin voilà, je sais qu'on est entouré pour ça. Mais je me dis, tu mets un quatrième là, mais enfin, en fait plus t'as d'enfants et plus j'ai l'impression que tu vas être restreint pour dédoubler pour tous tes enfants. En fait ça m'embêterait de louper une compétition de Mayvi, louper une compétition de Raphaël ou ce genre de choses, parce que j'ai beaucoup d'enfants et voilà. Mais je trouve que sur le coup, vous voyez, ça on n'y pense pas. On pense à faut leur payer des études, on pense tout de suite à ça quand on a beaucoup d'enfants, mais pas spécialement ça, ce genre de choses. Quand ils font du sport, quand ils sont en mode voilà, il faut se dédoubler et ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué. Voilà. Bon écoutez, ça fait un moment que je parle, ça va couper parce qu'il n'y a plus de batterie, mais je vous laisse interagir en commentaire. Dites-moi sur tout ce que je viens de parler là, ce que vous en pensez, vous, etc. Hein, et ça va couper. Ça va couper, donc je vous laisse parce que lui il me coupe même la chic, il doit se dire ça fait un quart d'heure que tu parles meuf, au bout d'un moment, peut-être stopper le truc là. Hein. Bon allez, je vais faire mes endives, il est temps parce qu'il va être midi, donc déjà 20-25 minutes de cuisson à la poêle, plus après le four, mais bon ça va, il n'y a que Vincent et moi ce midi. Il me reste un petit peu d'oignons, donc je vais faire revenir d'abord mes oignons. Ensuite, je vais mettre du coup les endives et je vais les faire entre guillemets blanchir. Dès qu'elles seront vraiment transparentes, je pourrai faire mes endives. Je ne les mets pas à brut comme ça dans le jambon. Je préfère les faire revenir à la poêle moi avant et je trouve que ça enlève un petit peu le côté amer. Et je rajoute un tout petit peu de citron dedans et ça enlève vraiment un petit peu ce côté amer des endives que certains détestent. Et bien sûr, je vais rajouter un petit peu de... Voilà, je mets un petit peu de tomate dedans et voilà. Et après, je renroule tout dans du jambon. Et je ne les fais pas à la béchamel parce qu'on essaie de faire attention, ça sera à la crème. Mais voilà, écoutez, pour ce midi, ça sera ça. Bon, je vous ai même pas filmé le foin, non. Je vais ranger le foin, mais je vous ai même pas filmé le plat. Du coup, on a fini de manger. J'ai fait des pâtes pour ce soir, pour Mayvi. J'aimerais bien qu'elle goûte avec le reste de... Bon, ça fait bouillasse, je vous fais voir, mais ça fait un peu bouillasse quand même l'histoire. Mais je voudrais qu'elle mange ça avec les pâtes, au moins lui faire goûter. Et il me semble... Oh, j'ai un cheveu encore. Et je perds mes cheveux. Oh, depuis que j'ai accouché, là, ça y est, je suis en mode chute hormonale. Je perds mes cheveux, mais un truc de fou. Et je sais pas ce que je peux... Quoi? Regarde ton chat. Quoi, mon chat? Oh, qu'est-ce que tu fais, Nala? On se fait chier acheter des panières, franchement. Non, mais... Nala? Qu'est-ce que tu fais, Lou? Je vous disais, je perds trop mes cheveux, mais je sais pas ce qui est, on va essayer de parler français, ce qui est compatible avec l'allaitement. Donc voilà, bref, petit aparté encore pour la énième fois dans ce vlog. Du coup voilà, bref, j'ai fait des pâtes en avance, en gros pour que Mayvi, le repas soit prêt pour elle ce soir. Comme ça Vincent il a qu'à s'occuper de mon repas à moi, n'est-ce pas, de me faire ma petite omelette comme d'hab. Non, en vrai, franchement c'est un amour parce que quand je rentre de la pôle à chaque fois, j'ai mon petit plateau, on a les petits plateaux Ikea comme ça là. Vous voyez? Et quand je rentre de la pôle, à chaque fois j'ai mon petit plateau avec la petite cloche dessus, mon omelette, parce qu'à chaque fois que je reviens de la pôle, je fais une omelette.
avec mon petit omelette. Donc là, il y aura mon omelette ce soir avec mon petit bol de soupe. Bref, voilà. Et donc du coup, au moins, Vincent, il aura qu'à faire ça et les coucher. Alors, en soi, c'est pas le coucher le plus dur chez nous. C'est plus Raph. C'est oui ou bien, c'est non. Hein, vous voyez, c'est une fois sur 5 qu'il va avoir envie de se coucher quand je suis pas là, quoi. Donc bon, là pour le moment, depuis que j'ai attaqué la pole, il a pas eu trop de mal à l'endormir. Donc on croise les doigts pour ce soir. Bon, moi je vais gérer les bains avant de partir. Tout ce qui est nourriture, ça sera prêt. Donc en gros, il ne restera vraiment pas grand chose. Donc voilà, je vais ranger mon foin du coup de ce midi. J'ai fini mon montage de mon vlog, donc je vais attaquer après le vlog du retour de course. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal parce que ce soir je pense pas que j'aurai le temps de bosser sur l'ordi parce que je vais déjà rentrer, il va être 22h. Donc voilà, et monsieur va jardiner, enfin je vais jardiner. Tu vas faire de la maçonnerie, voilà, on a un mur. Vincent il n'est pas du tout maçon, par contre il est couteau suisse, il sait faire plein de choses, c'est l'avantage. Et en fait quand on a pris notre maison, quand on a fait construire notre maison, on était un peu pris par le temps pour ça, pour les extérieurs, parce qu'on a emménagé dans le week-end du 15 août, il me semble. Et en fait, on voulait absolument emménager avant la rentrée scolaire de Léonie, vu qu'on changeait de ville et d'école. Donc du coup, vu qu'on a 2 chiens, il a fallu en fait clôturer notre maison. Et le budget ne passait pas pour les extérieurs. Donc du coup, Vincent a fait le mur tout seul avec l'aide de certains amis et de mon beau-frère. Mais voilà, il n'est pas maçon, donc le mur il est droit sans être droit, si vous voulez. Et il me dit toujours, avec le crépi, ça se rattrape. Donc le crépi, on le fera faire par un professionnel quand on aura le budget. Et là, il va finir un petit peu le côté d'un mur pour coffrer, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, et cacher les trous. Voilà, écoutez. Et il veut qu'il dorme. Je sais pas si on entend dans le vlog, il me fait un bruit de fou à côté de la chambre du petit. Donc, mais on voit bien qu'il y fasse un moment ou un autre. On devait le faire cet été, mais franchement, je sais pas ce qu'on a foutu. On n'a pas eu le temps plus que ça. Enfin non, c'est pas ce qu'on n'a pas foutu, mais il a fait la terrasse cet été. On a fait la terrasse, on a fait le béton de l'autre côté, donc voilà. Et là, du coup, avant que l'hiver arrive, je lui ai dit, il faut absolument que tu finisses ça. Hein. Donc il me dit, oui, mais laisse-moi le temps de le faire, parce que chaque fois, du coup, il y a toujours un truc à faire. Et bien, on court après le temps. Bref, je blablate encore une fois. Je range mon foin, je me mets sur l'ordi, et puis je vous reprends plus tard. Je pense que je vous reprendrai quand, soit quand je vais faire le gâteau, ou soit quand j'aurai mis ma belle tenue de gym, n'est-ce pas, hein? En avant Miguel. Je vous retrouve très tard, du coup je suis rentrée, je suis rincée. Bah oui. Après t'as des bananes sinon. C'est lourd je trouve. Je suis KO technique, du coup je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu cette journée avec moi. J'ai beaucoup blablaté, je pense qu'il va être très long ce vlog. Mais le temps que je vous explique tout pour Léonie déjà, ça prenait pas mal de temps. Puis moi vous me connaissez, je suis pipelette, donc je pars de A et j'arrive à Z sans le savoir. Comment j'arrive à faire une transition pareille entre chaque chose que je dis. Bref, je ne parle pas trop la France. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Je vous ferai par contre le débrief de la pole et on croise les doigts pour Léonie. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans un autre vlog. Ciao.